Bonsoir YouTube, ici Largo pour un compte-rendu de ma lecture sur Alterférence, donc un recueil de 3 nouvelles de Pierre Senselder, Frédéric Bouix et Jérôme Rouif. Donc bien entendu, ce sont 3 nouvelles livres dont vous êtes le héros, livre-jeu comme indiqué ici, c'est aux éditions Alcolast. Alors c'est pas un test, hein, c'est surtout je dirais, le retour de ma propre expérience de lecteur. Je suis certainement un lecteur moins assidu que vous, et voilà, c'est juste pour vous dire ce que j'en ai pensé à titre personnel, mais je n'ai pas l'impression, la prétention de faire un test de ce livre. Si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous juste après le générique. Alors, Alterférence, eh bien, c'est un livre, ma foi, relativement épais, comme vous pouvez le voir. Alors, il n'y a pas de nombre de pages, mais c'est épais, 17,90 €. C'est aux éditions Alconost et il est bien indiqué ici que les 3 nouvelles qui sont présentes à l'intérieur ont obtenu un mini-yaz d'or ou un mini-yaz d'argent. Autant vous le dire tout de suite, le livre m'a beaucoup plu puisque je suis arrivé quasiment au bout. Donc j'ai terminé 2 des 3 nouvelles et puis la dernière, j'ai fait 2 petits essais tranquillou et je pense être en mesure maintenant de vous en parler à peu près correctement. On va commencer par la première nouvelle, c'est Disruption. Vous incarnez le président de la République au réveil d'une cryogénisation. L'imminente réception du Premier ministre japonais ne vous laisse que quelques heures pour découvrir le Paris de 2080, comprendre les rouages du gouvernement technocratique et surtout renouer avec un peuple bouleversé. Espériez-vous ce futur-là? Donc cette nouvelle, c'est celle que j'ai le moins pratiquée. C'est également la plus copieuse, tout au moins en épaisseur, pas forcément en nombre de paragraphes. 156 paragraphes, comme vous pouvez l'indiquer. Donc je n'ai fait que 2 essais sur cette nouvelle. Voici une excellente illustration. Donc c'est une nouvelle qui se déroule dans un futur relativement proche, 2080. Vous avez été cryogénisé. Vous vous réveillez à l'Élysée et vous allez pouvoir, je veux dire, faire connaissance avec le monde d'alors, ses us et coutumes, son gouvernement, ses habitants, ses objets technologiques. Donc vous avez des mini-règles comme d'habitude dans ça ressemble, c'est pas la collection Destin, mais ça ressemble beaucoup, à savoir que vous n'avez pas besoin de dés pour jouer ces nouvelles, c'est important de le préciser. Donc vous avez 4 points de santé, 5 points de volonté, et le but du jeu, ça va être de garder votre santé bien sûr, comme d'habitude, mais aussi votre volonté, hein, et de garder son indépendance d'esprit et de ne pas descendre à zéro. Donc il y a une petite particularité, il y a quelques paragraphes qui s'intitulent Activation. Et ces activations vont pouvoir avoir différents effets de jeu de façon répétée et vous reviendrez à chaque fois au paragraphe qui vous avez envoyé. Donc je vous montre, voici le 1, si vous voulez faire un petit arrêt sur image et regarder un petit peu si c'est pour vous. Donc c'est parfaitement bien écrit, c'est ce que je souhaitais vous dire. C'est assez narratif, c'est immersif, on est bien dépaysé par ce futur de 2080. C'est intéressant, on a envie de connaître la fin. Et d'ailleurs, il y a plusieurs fins. Donc sur cette nouvelle, il est indiqué qu'effectivement, il y a 3 fins avec, et on peut même citer une quatrième avec le code héros et une cinquième avec la nuance jaune, que je n'ai pas trouvé personnellement pour l'instant. Donc on a le nombre de fins possibles que vous pouvez faire dans cette nouvelle. Que vous en dire de plus? Bah écoutez, euh, c'est celle que j'ai le moins pratiquée, donc c'est un petit peu délicat d'en parler plus, mais voilà, belles illustrations, c'est assez diversifié. On peut rencontrer des gens, on peut rencontrer des intelligences artificielles, discuter avec des robots. Moi, j'ai trouvé ça très très bien. La deuxième nouvelle, c'est celle qui m'a le plus plu. Prisme vous propulse dans la peau de 3 héroïnes. En 2022, alors que Laurine a déjà du mal à gérer ses pouvoirs colorés naissants et sa vie sentimentale compliquée, elle découvre que des tueurs sont à ses trousses. En 2046, Orphée l'observe à travers une machine temporelle et essaie de la sauver. Sa propre existence soumise au jeu des paradoxes. Un siècle plus tard, Graciosa, chrono-investigatrice chevronnée, consigne les événements troublés par les révélations qu'elle découvre. Donc c'est la nouvelle la plus modeste en épaisseur
et tenez-vous bien, elle n'a que une cinquantaine de paragraphes. Ça peut vous paraître peu, mais rassurez-vous, avec ces 50 paragraphes, on vit une aventure très immersive avec le thème du voyage dans le temps. Donc moi j'aime beaucoup ce thème-là, dès qu'il y a une machine à voyage dans le temps, j'adore. C'est clair et net. Et cette nouvelle a la particularité donc d'être, cette aventure a la particularité de pouvoir être vécue du point de vue de trois personnages, comme je viens vous le citer. Et donc vous avez le personnage Graciosa et vous avez le personnage Laurine, donc qui n'a pas de signe distinctif, puisque dès le début vous allez pouvoir lire les paragraphes de Laurine. Euh, Immanquablement, vous allez aller dans le mur, hélas, et au fur et à mesure de vos essais, vous allez pouvoir débloquer les passages qui concernent les autres, je dirais, les autres personnages. Et puis vous avez donc en pointillé, donc je vous en trouve un, en pointillé, Orphea ici. Donc vous voyez sur ce paragraphe, sur le numéro 30, eh bien vous avez le passage de Laurine. Si vous avez le bon code, à savoir le code carré, vous allez pouvoir lire le passage Orphea. Et puis si vous avez le code cube, vous allez pouvoir lire le passage Graciosa. Donc ça c'est un système très astucieux que j'ai bien aimé. Ça présente le léger inconvénient que sur un livre dont vous êtes l'euro, vous êtes déjà souvent obligé de relire des passages que vous avez déjà lus, mais là, peut-être encore plus, puisque vous allez relire l'aventure à chaque fois pour tenter de les mêmes paragraphes, pour tenter de débloquer ces petits paragraphes supplémentaires. Alors là, ils sont petits, mais ils peuvent être beaucoup plus importants. Donc là encore, il y a plusieurs fins possibles, mais j'ignore si j'ai eu toutes les fins, en fait. Je n'en suis pas sûr. Moi, j'en ai débloqué deux. Difficilement, je trouve que le livre est très difficile, c'est le message que je souhaite vous envoyer. C'est quand même pas mal du try and retry. Alors il y a peut-être des indices que je n'ai pas vus pour mieux m'orienter, mais il y a beaucoup de code. Il est difficile de s'orienter dedans et vous aurez besoin de multiples essais pour parvenir jusqu'à la fin. Moi je pense que c'est une qualité pour un livre que celui d'être difficile dans la civilisation où l'on vit. Voilà, donc c'était Prisme et Prisme. Donc j'ai pas cité les auteurs, ça, c'est quand même citer les auteurs à chaque fois. Donc Prisme, c'est de Pierre Sensfelder. Donc s'il passe par ici, mes félicitations, comme aux deux autres auteurs d'ailleurs. Nous avons ensuite Disruption de Jérôme Wirth. J'espère que je prononce bien. Et enfin, la dernière nouvelle, c'est Exali, donc c'est celle que j'ai le plus pratiquée. Exali se déroule dans un futur plus lointain, au crépuscule de la Terre. Vous interprétez une jeune femme qui pense avoir trouvé l'amour dans ses rêves et se sent prête à tout pour retrouver son étrange prince, quitte à laisser derrière elle les notions de mal et du bien. Oui, quelque chose ne va pas chez Exali, quelque chose qui pourrait mettre en péril la tour où l'humanité s'est réfugiée. Alors, comme vous pouvez peut-être le percevoir à la lecture de ce paragraphe, eh bien, on ne sait pas, surtout au début de l'aventure, et même je vous lirai jusqu'à la fin, si Exali est du côté des gentils ou des méchants. Et d'ailleurs, dans cette nouvelle, on ne sait pas qui sont les gentils et qui sont les méchants, si tant est qu'il y en ait, pour tout vous dire. Donc c'est une nouvelle assez déstabilisante puisque l'humanité vit ses derniers instants et est réfugiée dans une tour où se trouvent quelques milliers de personnes. Vous êtes l'une d'entre elles. Vous jouez le rôle d'un personnage qui semble un petit peu déstabilisé, c'est-à-dire qu'elle parle à sa mère qui est décédée dans sa tête. Et donc, on ne sait pas, dès le début, hein, ce n'est même pas du spoil, vous inquiétez pas, dès le début, on s'aperçoit elle a la possibilité de parler à sa mère. Et c'est assez un petit peu déstabilisant. Et le reste, la suite de l'aventure sera également un petit peu particulière de mon point de vue, mais assez intéressante, assez inédite. Donc, vous allez pouvoir choisir votre camp hein, dans cette nouvelle et je trouvais ça très bien rédigé. Donc, il y a 190 paragraphes, donc c'est la plus imposante en paragraphes, mais les paragraphes sont un petit peu plus courts, pardon. Il est tard. Voici les illustrations dans la plus pure ligne des livres dans Ateliero, donc très très sympa. Hein. Donc cette nouvelle, c'est de Frédéric Bouix, ou Bouy, j'espère que je n'écorche pas trop le nom, et vous pouvez voir ici la tour qui est ici. Donc vous allez pouvoir passer un très bon moment à la lecture de cet ouvrage. Je dois dire qu'avec Alconast, de mon point de vue, de toute façon,
on ne peut pas tomber sur quelque chose de pas sérieux. Ce sont des passionnés, ce sont des gens qui apprécient beaucoup ce qu'ils font et ils ne vont pas nous éditer des choses mauvaises et ils le font très très bien avec beaucoup de sérieux. Donc je vous dirais qu'on n'a même pas besoin de faire des vidéos de test, on peut quasiment acheter les yeux fermés de mon point de vue. Bon, après il y a des univers qui peuvent plaire ou déplaire. Ici c'est de la science-fiction pure et dure, il faut quand même le savoir. Alors ce que je voulais vous dire sur la deuxième nouvelle, c'est assez inédit. On a des illustrations quand même assez particulières. On en a une, alors on n'en a qu'une, hein. Mais vous voyez, hop, on ne s'attend pas à trouver ça dans un livre dont vous êtes le héros quand même, et peut-être à creuser, donc un petit peu érotique quand même sur les bords, hein. Il n'y en a qu'une, et je vous rassure tout de suite, la nouvelle n'est pas du tout centrée autour de ce type de choses, ce n'est qu'un élément de l'aventure, et j'ai vraiment beaucoup apprécié Prism. Voilà, c'est tout pour Alterférence, donc 17,90 € Alconost, de la bonne camelote, si vous voulez mon avis. Ensuite, je voulais vous parler 2 secondes de la chaîne. Donc pas beaucoup de vidéos actuellement, pas assez, mais depuis quelque temps, je me suis adjoint un produit de haute technologie. Donc si je remets la main dessus, mais c'est pas possible, où est-ce qu'il est passé? Je disais donc un produit de haute technologie, à savoir le stylo plat. Donc ça, c'est super pour faire son livre dont vous êtes le héros dans le lit le soir. Donc moi, malheureusement, quand je suis au coucher, j'ai tendance à faire de l'écran, du téléphone, du YouTube, évidemment, trop. Et ceci m'a réconcilié surtout avec les livres de la collection Destin qui n'ont pas besoin de dés. Donc j'ai juste besoin d'un petit bout de papier et de ces crayons qui peuvent me servir, donc comme vous pouvez le voir, de marque-page. Et donc du coup, je peux beaucoup plus pratiquer. Donc ça, c'est très bien, j'ai acheté ça à La Rochelle, mais ça doit pouvoir se trouver ailleurs. Et je poursuis actuellement par Le Pirate des Sept Mers, donc de Dave Morris. Je ne suis pas particulièrement fan de l'univers de la piraterie, mais une fois de temps en temps, pourquoi pas. Et ce livre a très très bonne réputation, il paraît que c'est l'un des meilleurs, donc j'y vais et je n'ai fait qu'un seul essai, pour tout vous dire, hier soir ou avant-hier soir, et ça m'a paru très très bien, et donc je vais jouer encore un petit peu ce soir. Donc par rapport à ce que je faisais jusqu'à présent, au lieu de faire à chaque fois le premier essai d'un livre, je vais peut-être essayer de vous filmer le deuxième ou le troisième. Je pense que ça sera plus intéressant, parce que de toute façon, je ne pourrais pas en faire 36, parce que si vous voulez relire toujours les mêmes paragraphes, c'est pas possible. Et pour l'instant, j'ai pas tellement trouvé de système de sauvegarde qui fasse voilà, que je puisse vous économiser des paragraphes qui ont été lus 3 ou 4 fois. C'est pas utile. Donc voilà, je vais vous filmer peut-être le troisième essai du pirate des sept mers, et pour l'instant, ça m'a paru très intéressant. Je suis plutôt impatient de jouer. Alors, que je sois franc avec vous, je suis très impatient de jouer la totalité des livres qui sont là-bas. Alors, je ne sais pas si vous vous apercevez, je fais un gros plan, j'en ai plein. Malheureusement, j'en ai commencé très très peu, voire presque aucun en fait, hein, parce que je fais quasiment systématiquement une vidéo. Donc, pour tout vous dire, c'est un peu léger. Donc, j'en ai ici, puis j'en ai un petit peu aussi. Je voudrais bien refaire les sorcelleries en vidéo, ou tout au moins quelques vidéos, mais pour l'instant, je n'ai pas pu. Donc, je veux tout faire. Mais je suis bien contraint de faire des choix, surtout, vous voyez, là, il y a du Arkham, il y a du 7e Citadel, il y a tout. Et puis, j'ai un travail, quoi. Si vous voulez, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Mais ce qui me sauve, c'est que le soir, maintenant, grâce à ça, je peux faire un petit peu du livre de la collection Destin, et ça, c'est super. Donc, ce qui m'intéresse le plus à continuer, ça sera quand même Hades, enfin Forge Divine. Donc, il y a 2 volumes. Je crois qu'un troisième est sorti, mais malheureusement, il me semble avoir loupé une vague Alconos, donc je suis en train de me renseigner, mais j'ai dû louper quelque chose. Je crois que le troisième volume est sorti. Et c'est la suite un petit peu c'est la suite spirituelle des Fablelands, à savoir que c'est l'évolution du système qui était déjà très bien, et j'ai pas assez potassé les Fablelands, mais voilà, j'étais pris par autre chose alors que je les avais débutés, puis du coup c'est resté sur un coin d'étagère, donc j'ai à peine pratiqué en fait, alors que j'aurais voulu plus le faire. À la décharge de ces bouquins, il faut quand même prendre beaucoup de notes, et c'est pas mon point fort de prendre des notes, mais c'est recommandé. Alors, ce qui m'intéresse moi dans ces livres-là, c'est qu'il y a énormément de paragraphes, vous voyez, au minimum un peu à la Cyclade. On a déjà 800, et je crois que l'autre volume en comporte beaucoup plus. Le thème m'intéresse beaucoup, et j'ai très envie de le démarrer, mais
je vais m'astreindre à prendre les choses dans l'ordre. Tiens, je ne veux pas démarrer ça avant d'avoir terminé ça et d'avoir terminé. La première nouvelle, c'est la seule que je n'ai pas terminée, celle avec le président sur Interférence. Voilà ce que je voulais vous dire sur la chaîne. Donc il y aura peut-être un peu plus de vidéos, j'espère, prochainement. Ah, ciao, bonsoir, j'espère à bientôt.